Si tu me suis et que tu connais cette intro, tu as comme d'habitude en barre d'infos la minuterie pour passer l'intro. Et si tu me découvres, eh bien bienvenue, je suis heureuse de t'accueillir sur ma chaîne. Dans ces podcasts, je partage ma vérité, mes pensées de l'instant et je ne prétends en aucun cas détenir la vérité. Tu es libre de penser par toi-même et surtout, je t'y encourage vivement. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, les livres et carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement, tout est expliqué en barre d'infos sous cette vidéo. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi, eh bien, tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Et également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors, eh bien, si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien. Cultivons ensemble la bienveillance pour ce nouveau paradigme. Bienvenue sur Cultive ta graine, le podcast qui réveille. Je suis Aurore Marchesi, éveilleuse de conscience, killeuse de normalité et fondatrice du Voyage SEM. Je te partage dans ces podcasts toutes mes vérités de l'instant ainsi que mes différentes prises de conscience afin que tu puisses toi aussi partir à la découverte de toi-même. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite un bon voyage. Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet super intéressant. Le professionnel est une extension de soi. Voici le titre de ce podcast Cultive ta graine. Et c'est le sujet du jour. Donc nous avons appris à avoir un bon travail qui paye bien. Et ce boulot, il définit notre réussite dans une société conditionnée par la norme. Donc l'étiquette que l'on s'associe professionnellement, elle détermine également l'estime de soi-même. Comme d'habitude, je te partage mes propres vérités en lien avec mes vérités de l'instant, mes prises de conscience, etc. À toi de voir si ça résonne pour toi, si ça fait écho, si ça fait sens pour toi. Donc, par exemple, un éboueur, une caissière, un ingénieur, un gérant d'une enseigne, ça n'a pas le même impact. On peut l'entendre dans la voix de la personne qui se présente, ou on peut le voir dans le langage corporel. Par exemple, je suis caissière, si en face il y a un ingénieur, je suis caissière, le ton de la voix peut baisser, le corps peut comme se refermer un petit peu, et à l'inverse, un ingénieur face à une caissière, par exemple, peut gonfler les épaules, avoir un timbre de voix plus important, etc. Donc on peut percevoir autant la supériorité que l'infériorité entre guillemets, parce que donc au niveau du timbre de voix ou au niveau du langage corporel, ça peut être très subtil, mais bien souvent c'est quand même présent. En tout cas, comme d'habitude, c'est sans un cheminement personnel. Quand on est dans l'inconscience, quand on est dans le pilote automatique, etc. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais ça crée la séparation avec ce côté infériorité ou supériorité. Ça peut être complètement inconscient, mais parce que c'est ancré dans le collectif au lieu de soi-même. Et c'est normal, on baigne dedans, tout le monde fait ou dit des choses en lien avec cette étiquette que l'on se colle, je suis ça ou je suis ça. On le fait automatiquement, en mode pilote automatique. On se définit par une activité. Sauf que nous sommes bien plus qu'une simple activité professionnelle. Et d'autre part, en se collant des étiquettes, au-delà de s'identifier à l'étiquette, une étiquette qui est bien ou une étiquette qui est mal, hein, si on a associé, hein, collectivement, hein, je prends ces exemples-là, mais c'est pas un fait, c'est quelque chose qui est collectif où bien souvent un éboueur, une caissière, elle va être inférieur, entre guillemets, à celui qui est médecin ou ingénieur, qui a fait des grandes études, etc. Donc, est-ce que c'est bien l'un, est-ce que c'est mal l'autre? Non, il n'y a ni bien ni mal, ni dans l'un ni dans l'autre, on a besoin du tout. Mais
il va y avoir quand même une identification qui va se faire par rapport à cette étiquette et donc du coup, du bien et du mal en rapport de ce que l'on pense, nous, être bien ou mal. Et donc au-delà de l'identification à cette étiquette, on va aussi s'enfermer dans cette étiquette. Par exemple, si je suis médecin, j'ai appris à être médecin et donc par conséquent, bah, je sais rien faire d'autre, je suis médecin et comme ça, je peux rester toute ma vie à faire un travail que j'aime pas ou que je n'aime plus. Je suis devenue médecin par inconsciemment une obligation familiale, parce que de génération en génération, on devient médecin, et par cette loyauté familiale, par cette mémoire familiale inconsciente, cette peur du rejet, etc., etc. Je vais donc du coup devenir médecin. C'est pas ce que j'ai envie de faire, mais au moment où j'ai commencé mes études, j'étais conditionnée et dans ce transgénérationnel. Donc j'ai fait ça pour faire plaisir, pour pas être rejetée, pour être loyale envers ma famille, etc. Mais au fond, c'est pas forcément ce que j'aime. Et pourtant, je vais m'identifier et au-delà de l'identification à cette étiquette, je vais m'enfermer dans cette étiquette parce que je suis médecin et donc je vais rester toute ma vie à faire un travail que je n'aime pas ou alors que je n'aime plus. À ce moment-là, je pensais que c'était juste d'être médecin. Je l'ai expérimenté tant d'années et finalement, aujourd'hui, je ne me vois plus faire ça parce que peut-être ça me prend beaucoup de temps, peut-être que je vois trop de souffrance, peut-être que qu'importe la raison, ou peut-être que je m'éveille et finalement je me dis que l'holistique c'est mieux que le traditionnel, que le conventionnel, bref, qu'importe la raison, hein, tu comprends, c'est une idée, c'est un exemple. Il y a une multitude d'exemples qui pourraient être faits rien qu'avec cet exemple-là, parce qu'on est tous différents. Mais donc, il se pourrait que je sois médecin et que je n'aime plus mon travail, même si avant je l'aimais, aujourd'hui je ne l'aime plus. Mais parce que j'ai cette étiquette du médecin, et donc du coup, je ne peux pas changer, je suis médecin. Je me suis identifiée à cette étiquette, et donc je m'enferme dans cette étiquette, dans ce rôle du médecin, alors que je n'aime plus. Et comme ça, finalement, on peut être malheureux toute sa vie, soit parce qu'on fait un travail qu'en fait on n'aime pas, ou soit qu'on n'aime plus, mais par cette identification et ce truc collectif de je suis mon métier et non pas je joue un rôle en fait. Parce que lorsqu'on a un métier, on pourrait se dire en fait je joue au médecin. Bien évidemment qu'on ne joue pas quand on est médecin, hein, on a des gens entre les mains, des vies entre les mains. Je ne suis pas en train de dire ça, hein. Je suis en train de dire qu'on pourrait regarder la vie de manière moins sérieuse, moins conditionnée, moins enfermante et de je suis médecin, je joue au médecin dans ma vie, je joue au médecin, je joue à la coiffeuse, je joue à ça. C'est pas qui je suis. On va y venir. Donc ce côté-là, ça crée aussi également de la séparation de soi à soi, parce qu'on nous a appris que dans telle ou telle formation, il faut être comme ça, qu'importe la formation, hein, dans tel ou tel cas, il faut être comme ça en fonction de la profession que tu as. Je me souviens quand j'étais jeune, j'étais percée, j'avais toujours des coiffures d'un autre monde, plein de tatouages, etc. Et ça m'est arrivé plusieurs fois que pour être engagée dans un travail, on me demandait d'enlever, par exemple, mes piercings ou de cacher mes tatouages ou mes coiffures, etc. Alors, je l'ai eu fait, hein, il y a des moments où je l'ai eu fait dans ma vie, mais quand même, la plupart du temps, j'ai refusé. Et il y avait ce truc en moi de mais pourquoi je peux pas être moi? Il y a quoi en fait de mal à ce que je sois moi-même, tu vois? Et le problème, c'était que le regard des gens face à un conditionnement. Si je t'engage, tu vas faire une mauvaise image à mon entreprise parce que dans le collectif, dans le conditionnement collectif, dans les croyances et les mémoires collectives, il y a le fait que dans tel métier, eh bien, avoir des piercings ou des tatouages ou etc., eh bien non, c'est mal vu. Je te parle de ça il y a peut-être 15 ans en arrière, donc aujourd'hui ça a peut-être évolué, un petit peu, mais en tout cas, il y a 15 ans en arrière, c'était quand même très intense et en fait, je passais pour la rebelle, encore en crise d'adolescence, parce que j'étais pas d'accord avec le fait de devoir à chaque fois me conformer et devenir à l'image qu'on me demande d'être, tout ça pour avoir un emploi et en fait, je m'en fous de ton emploi, je trouverai autre chose. Mais à force, tout ça mis bout à bout,
bah, je croyais que j'étais pas normale. Parce qu'autour de moi, on me disait que, hein, dans la vie, on fait pas ce qu'on veut, ta et cetera et moi, je ne comprenais pas ces notions-là. Je l'ai souvent, dit, hein, à cette époque-là, quand, ma mère me disait: «Oui, on fait pas ce qu'on veut dans la vie». Je disais: «Bah, en fait, c'était quoi le principe de vivre si c'est pas pour faire ce que je veux? Je comprends pas qu'est-ce que je suis venue faire sur terre alors?» Et en fait, donc à force, hein, mis bout à bout, je pensais, que j'étais pas normale et en fait non, inconsciemment, je savais juste déjà qu'il y avait un problème dans la société et pas avec moi. Un autre exemple, quand j'ai commencé, le marketing relationnel, quand il y avait des séminaires, des présentations et cetera en présentiel, au fur et à mesure, au début je me suis conformée, mais au fur et à mesure je vraiment je ressentais tout ça. Voilà, il fallait que je m'habille, bien, que je sois maquillée et cetera et d'ailleurs, une fois que j'avais fait tout ça, bah, ça m'arrivait souvent de me dire: «En fait, je me trouvais plus jolie le matin en me réveillant sans rien que là maintenant avec, tous ces artifices et cetera» et en fait, il y avait un truc, tu vois, qui était en dissonance, en fait, avec moi. C'était en tu vois, entre le cœur et la tête, il y avait pas de corrélation. C'était, mon cœur pensait à autre chose, ma tête pensait, autre chose et un côté qui voulait me conformer, l'autre qui voulait pas du tout et bref et je me disais: «Mais j'aimerais juste pouvoir monter sur scène avec des vêtements super confortables et pieds nus sans avoir à mettre des talons et à m'habiller comme ci ou comme ça». Mais dans ce monde-là et puis dans un peu partout, hein, mais dans ce monde, entrepreneurial du marketing relationnel, bah, au plus tu es habillée, genre classe, tu vois? La belle robe ou le tailleur ou le costume, et cetera pour les hommes, machin. Au plus, bah, tu étais en harmonie, alors gros guillemets, hein, harmonie, parce que c'est fake, mais au plus tu étais en harmonie avec l'étiquette du leader, tu vois, entrepreneurial et international et donc du coup, bah, au plus tu étais mieux vu, tu vois? Parce que si tu étais le leader de la société et que tu étais habillé comme un sac, bon, et bah, du coup, tu reflétais pas très bien, ni ce que c'est un leader, ni l'entreprise, ni ceci, ni cela. Donc à chaque fois, c'était des grands trucs, hein, tu vois, limite, il fallait sortir, la robe de bal. C'était pas une obligation, mais tu vois ce que je veux dire? C'était si tu sais, c'est comme ceux qui ont de l'argent et qu'ils sont mal habillés, ou qui sont habillés, enfin normal, mais enfin qui sont pas de marque et etc. Parce que c'est quoi être mal habillé? Tu vois, même quand je parle, j'ai des mots qui sortent de conditionnés, tu vois? Et on va dire: «Ah bon, il a de l'argent lui, elle?» Ça se voit pas, hein. Parce qu'il faudrait, voilà, s'habiller de marque, avoir une voiture, lui ci, lui ça et en fait, rien à voir. Enfin bref, tu vois un petit peu le côté, conditionnement, bref. Et donc dans ça, en fait, tu dois jouer un rôle parce que être soi, bah, c'est pas assez. Si je suis juste moi, si je m'habille comme j'ai envie de m'habiller, si je dis ce que j'ai envie de dire et cetera, bah, tu pas assez. Et donc dans mon passé et cetera, j'ai été beaucoup conditionnée dans tout ça et et mais j'ai toujours eu cette part de moi qui était contre ce conditionnement. Bon, bref, ce qui a fait de moi une rebelle, agressive plutôt que bienveillante parce que, en fait, j'avais cette blessure de me sentir incomprise tu vois? Et pas acceptée telle que je suis, mais tout ça, c'était inconscient. Et donc bref. Et donc quand, je formais par exemple, aux réseaux sociaux et cetera, je disais, voilà, donc dans votre façon de communiquer ou dans ci ou dans vos vidéos ou machin et cetera, attention aux gros mots, attention, tu sais quand, je sais pas moi, tu as un client qui t'énerve, un, 2, 3, 5 clients et cetera. À ce moment-là, en plus, j'étais pas forcément trop dans l'attraction, j'y étais un peu, mais pas autant qu'aujourd'hui. Mais donc du coup, tu sais, il y en a des fois, ils s'étalent sur les réseaux en disant: «Ouais, j'en ai marre, les clients, ils me prennent pour ci ou 7 clients ça» ou bref, qu'importe. Ou alors plein de gros mots, plein de ci, plein de ça. Et en fait, ce que je leur disais c'est que, en fait, c'est OK. Tu peux écrire absolument tout ce que tu veux. Si tu veux faire, 10 fautes par mot, bah, tu fais 10 fautes par mot. Si tu veux écrire des injures à, tous les 3 mots, bah, tu peux aussi, mais juste sache que, bah, tu vas attirer des gens qui résonnent avec ça. Donc c'était quand même un discours, hein, de conditionner, entrepreneur à succès, QQ, voilà, hein, attention. Alors, entrepreneur et succès, hein, ces 2 mots, qu'est-ce que c'est vraiment? Mais bon, bref, là n'est pas la question. Mais voilà, je disais quand même, tu vois, en fait, tu as le droit d'être qui tu veux. Juste que, hein, c'est une causalité, c'est tu vas récolter ce que tu sèmes. Après, tu peux être, absolument qui tu veux.
Donc qui tu veux, ben, est-ce que tu es aussi dans l'élan de l'ego ou est-ce que tu es dans l'élan du cœur, hein? On en revient toujours aux mêmes choses, bref. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas, de code à respecter, faire, être, dire, avoir et cetera, ce que l'on veut. Je parle en étant connecté au cœur, donc à l'amour, à la bienveillance, au respect et cetera. Et tout est subjectif et également, c'est aussi dépendant de notre perception. La perception du bien, la perception du mal et cetera. Donc, hein, prendre de la hauteur dans ce que je dis, hein, faut avoir du discernement. Quand je dis: «On fait ce qu'on veut», c'est avec amour, bienveillance et cetera. Bref, donc professionnellement, on porte un masque. Tu joues le rôle de ton métier. Donc, tu as déjà dû, hein, rencontrer quelqu'un ou même toi. Enfin, pour moi, perso, ça s'est passé, hein, et peut-être encore maintenant, je ne sais pas, mais je pense que pour toi, ça s'est passé aussi et si tu es honnête avec toi, je pense que tu pourras le dire. Mais en tout cas, bref, tu as déjà dû le voir, autour de toi. Quand tu rencontres quelqu'un professionnellement, tu travailles avec quelqu'un et cette personne, tu peux pas te la voir. Professionnellement, tu peux pas te la voir. Elle t'énerve, elle tout ce que tu veux et cetera et hors contexte, vous faites un repas, d'entreprise où il y a une fête et cetera et là, ça match super avec cette personne parce qu'en fait, elle a enlevé le masque qu'elle porte quand elle est au travail et elle est peut-être un peu plus elle. Peut-être pas autant, parce que pour moi, tant que tu chemines pas, bah, du coup, tu as des masques. Le masque du social, le masque du professionnel, le masque de l'amoureux, le masque de la maman, le masque, bref, 1,070 000 masques. Mais en soi, il y a quand même, du coup, donc, ce masque-là. Et donc, tu peux apprécier une personne que, à la base, professionnellement, dans le cadre professionnel, tu n'aimes pas, mais tu la découvres en dehors du professionnel. Là, elle enlève le masque du professionnel. Alors, elle a peut-être un autre masque, mais elle a quand même plus le masque professionnel et là, tu l'apprécies. Ou à l'inverse, tu apprécies beaucoup une personne au travail et quand tu la découvres dans son intimité, bah, en fait, tu peux plus te la voir parce que, encore une fois, elle enlève son masque qu'elle met quand elle est au travail et en fait, c'est pas vraiment qui elle est. Donc, ça peut être, tu vois, le professionnellement, le masque du leader, du management, de la bienveillance, «Oui, moi je suis ceci, moi je suis cela» et c'est pour tout et partout, hein, tu vois? Celui qui est, professionnellement, qui est dans la spiritualité, le coach spirituel, il peut être ceci et cela et puis quand tu vois, il dit des choses, bah oui, il a lu plein de livres et cetera, donc il a plein de connaissances et tout ça donc tu te dis: «Waouh, super» et puis tu passes une semaine avec lui et là tu te rends compte qu'en fait cette personne, elle a pas du tout intégré et elle a pas du tout expérimenté ce qu'elle a lu dans des bouquins, tu vois? C'est juste en fait, elle partage, ce qu'elle a lu, mais en fait, elle l'incarne pas du tout, tu vois? C'est les masques, ils sont partout. Donc professionnellement, tu peux avoir le masque celui qui contrôle et du coup, tu peux pas te le voir au travail parce qu'il est toujours dans le contrôle, dans le ci, dans ça et en fait, en dehors, bah, il lâche prise. Dans celui qu'il faut être dur au travail et il faut être sérieux et il rigole pas et puis finalement après tu passes une soirée avec et c'est un déconneur il fait la fête, et il est super joyeux et cetera. Donc, tu vois, il y a plein de masques, quand on travaille et donc finalement, on peut, apprécier la personne ou pas ou inversement quand on la découvre. Donc professionnellement, on n'est pas soi. On joue un rôle et on porte un masque et ce masque, en fait, il peut prendre beaucoup de place dans notre vie parce que le travail, c'est pour beaucoup le 3/4 du temps de notre vie, on le passe à travailler. Hein, sur, une semaine, quand tu enlèves, le nombre d'heures que tu dors, que tu vas aux toilettes, que tu vas à la douche et cetera, bon, bah, tu as plus passé ton temps à travailler que ce que tu as passé ton temps avec ta propre famille, hein. Pour beaucoup, on voit même pas la famille. Donc ce masque que l'on porte professionnellement, bah, vu qu'on le porte finalement le 3/4 du temps, il peut aussi prendre de la place et venir déborder sur les autres sphères de vie. Donc l'étiquette qu'on se colle en plus du masque crée également une identification, donc bonne ou moins bonne, à qui nous sommes et elle nous y enferme. À qui nous sommes professionnellement, mais on croit que, hein, et on s'enferme dedans. Or, on est bien plus grand, on est au-delà d'un emploi, d'un métier, d'une profession. On est au-delà de ça. Évidemment, pour accepter la profondeur de ce que je te partage, il faut l'écouter avec le cœur, sans les filtres des peurs, des croyances et des conditionnements. On est d'accord. Parce qu'un beau métier, finalement, c'est quoi?
réussir, c'est quoi? Combien ont un soi-disant bon métier, mais qui ne sont pas heureux? Combien ont soi-disant la réussite, mais qui ne sont pas heureux? Il y en a beaucoup. Et pourquoi? Parce qu'ils ont un bon métier ou une bonne réussite aux yeux d'une société qui est conditionnée dans du conformisme, non aux yeux de leur propre cœur. Et c'est là qu'est la souffrance. Car on n'est pas un métier, une étiquette. Nous sommes, c'est juste simplement ce que l'on est. Nous sommes, on est. On n'est pas un métier, on n'est pas une étiquette. Et parce que justement nous sommes, c'est ce nous qui est au centre de tout. Et justement parce que nous sommes, c'est ce nous qui est au centre de tout. Nous sommes au centre et autour gravitent relations sociales, relations familiales, relations amoureuses, le plan matériel, le travail, absolument toutes les sphères de notre vie. C'est comme un cercle autour de nous, hein, c'est comme si tu vois, une toile d'araignée, je sais pas, une toile d'araignée, tu vois? Et ça fait un hop, tu imagines là le cercle et puis, il y a des traits qui rejoignent les points, hein, jusqu'au cercle, qui partent du centre et qui rejoignent le cercle. Donc nous, on est au centre et ces traits qui vont jusqu'au cercle ou au carré ou ce que tu veux, hein, les traits là, tout ça, bah, c'est un trait, c'est relations familiales, l'autre trait, c'est profession, mais ça part tout du même centre qui est nous. Et lorsqu'on vient faire un travail sur soi, bah, par conséquent, on peut changer toute sa vie entière. Parce que l'être est au centre de tout. Donc les relations, le matériel, les plaisirs, le travail, c'est une extension de qui nous sommes. Et l'être humain, il est malheureux parce que dans ce qu'il vit, en moyenne 35 heures par semaine, 150 heures par mois, etc., ce qu'il vit, la plupart du temps, c'est faux. C'est un masque qui joue. Parce que en tant que dentiste, je dois me comporter comme ça. En tant que professeur, je dois me comporter comme ça. En tant que coiffeur, je dois me comporter comme ça. Et au fond de nous, on a notre être qui crie à la déconstruction du faux-semblant, des rôles que l'on joue. Parce que tout ça, ça crée de la souffrance pour soi, mais pour l'autre aussi. Et quand l'autre se crée de la souffrance, ça crée de la souffrance pour lui et pour nous aussi. C'est un cercle vicieux par la comparaison d'une étiquette. C'est un emballage superficiel, d'accord? On a tous notre emballage superficiel et on va comparer nos emballages superficiels avec d'autres emballages superficiels. Donc on se fait croire qu'on est telle ou telle personne. Professionnellement, je mets cette étiquette-là. Voilà, je suis, qu'importe le métier, médecin, coiffeur, dentiste, chirurgien, astronaute, bref, qu'importe. Pouf, je me mets une étiquette, je suis ce travail-là. Donc je mets, hop, un emballage, superficiel de mon métier, hein, et je me fais croire que je suis ce métier. Donc je fais croire à l'autre que je suis ce métier et l'autre me fait croire qu'il est ce métier et il se fait croire à lui qu'il est ce métier. Et donc chacun, en fait, moi, en me faisant croire que c'est mon métier, je me fais souffrir à moi-même. Mais en plus, bah, je te fais souffrir à toi parce qu'en comparaison, tu peux te sentir inférieur. Et toi, tu vas faire la même. Et vu qu'on n'est jamais assez, parce que être qui on est, c'est pas bien. C'est pour ça d'ailleurs que je dois jouer un rôle et être quelqu'un d'autre dans mon métier, qui est le trois quarts de ma vie. En tout cas, l'activité professionnelle, hein, pour beaucoup, c'est entre 30 et 40 heures par semaine. Après, ça dépend des vies, etc. Mais donc, du coup, hein, je joue tout ça. Et donc, bah, en fait, on baigne dans la souffrance. Parce que du coup, on n'arrête pas de se comparer, on n'arrête pas de se sentir inférieur. De soi à soi, parce que dans ce boulot-là, il faut que je sois comme ça ou comme ça. Donc, j'envoie dans toutes les mémoires de mon corps, de mon être, de mon âme, de ma tête, dans tout. J'envoie que je ne suis pas assez bien tel que je suis. Donc, il faut que je devienne comme on m'a demandé de devenir dans mon boulot. Et en plus, on te demande la même chose au sein de ta famille, hein. Une maman, elle doit être comme ça, un papa, il doit être comme ça, un amoureux, il doit être comme ça, hein, dans toutes les sphères de ta vie. En plus, hein, tu ajoutes tout ça à toutes les sphères de ta vie. Donc professionnellement, en fait, en portant des masques, on se fait souffrir, mais on fait souffrir l'autre. Et au cours d'une vie, on va changer, on va évoluer,
mais on s'attache à de l'ancien. Alors ça, c'est encore aussi... En fait, de toute manière, tout ce que je partage, c'est pour toutes les sphères de notre vie. Mais bon, là, je parle du pro. Donc notamment là, dans le pro. Et quand tu es plus aligné, parce qu'il y a créé du changement, etc., eh ben, on s'autorise pas. On s'autorise pas à changer. Parce qu'on s'est collé l'étiquette, parce qu'on s'est identifié à cette étiquette, on s'est identifié au masque. Et au-delà de tout ça, on nous a justement expliqué qu'un métier, c'était un seul. Tu peux pas avoir 50 000 métiers. Tu peux pas prendre 50 000 voies. Ah, si tu rencontres quelqu'un qui a fait 50 métiers, tu vas dire oh, mais toi, tu étais perdu dans ta vie. Toi, tu savais vraiment pas quoi faire. Ah, parce que celui qui a un super diplôme et qui se finit à se retrouver lui aussi caissier alors qu'il a un bac plus 10 mais qui trouve pas de travail, on en parle ou quoi? Tu vois, de soi-disant un bon travail mais t'arrives pas à trouver du travail, ou celui qui a passé ah oui, c'est bien, t'as eu 40 ans, t'as eu le même métier, mais pendant 40 ans, en fait, t'as souffert parce qu'en fait, t'aimais pas ton métier. Ouais, mais il fallait gagner de l'argent. Mais franchement, je préfère manger des cailloux, moi. Et oui, avoir des enfants, gna 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 gna. Oui, non, c'est bon. Hein, aujourd'hui, si on n'était pas autant matérialiste et consommateur, et etc., hein, on n'aurait pas autant besoin de monnaie. Donc, bon, bref, c'est encore un autre sujet. Mais donc, en fait, la personne qui a eu 50 métiers, mais s'il faut, enfin, du coup, qu'elle a suivi l'élan de son cœur, et etc., en fait, elle a juste kiffé sa vie. Et donc, justement, il y a des gens pour qui avoir un seul métier toute leur vie, c'est OK, c'est comme ça, eux, ils sont plus dans ce truc-là. Mais il y a des personnes pour qui c'est aussi normal de changer de métier. C'est normal d'avoir 50 000 activités. Et non pas pour un besoin financier. Même si certaines personnes, oui, mais tu peux avoir passer tes week-ends à faire de la couture, de la cuisine ou je ne sais quoi, parce que ça te fait kiffer, et non pas pour en faire un métier. Juste parce que c'est un besoin du cœur, tu as envie de le faire, c'est quelque chose qui te fait vibrer. D'ailleurs, je parle de ce côté du changement, etc. J'en parle dans le podcast. Est-ce que l'instabilité ne serait pas la normalité? Je te le mets en description de cette vidéo. Parce que d'ailleurs, quand on a une passion, le réflexe, hein, c'est souvent ça: «Pourquoi t'en fais pas de l'argent, en fait?» Donc oui, des fois, oui, on en fait de l'argent et c'est bien, mais parfois, par exemple, la couture, tu peux kiffer ça, c'est une passion, et du coup, quand tu fais de la couture, ça te fait plaisir. Mais si tu devais faire ça au quotidien, et donc du coup, ça deviendrait une obligation, parce que tu dois rendre ça à ton client, ou parce que ci ou parce que ça, et donc du coup, ça serait peut-être plus un plaisir. Parce que ce qui te fait plaisir, c'est de le faire que quand tu en as envie, pour, par exemple, comme une sorte de méditation, pour être toi avec toi, parce que là, ça te fait kiffer, mais que si tu devais le faire au quotidien, non, en fait, du coup, c'est plus un plaisir. Et donc du coup, c'est plus une passion. Donc une passion n'est pas forcément une passion, ou un kiff, c'est pas forcément un métier, et c'est pas forcément à chaque fois qu'on doit gagner de l'argent. Mais à l'inverse, on peut avoir 50, 50 métiers, dans le sens où 50 passions dans lesquelles on peut être rémunéré. Tu peux jouer de la musique, tu peux faire de la couture, tu peux faire de la cuisine, et puis parfois, voilà, t'as des demandes pour faire un repas, traiteur, machin, etc. Mais voilà, c'est toi qui décides, et tu dis, moi je prends que le week-end, voilà. Et puis on t'appelle, ce week-end t'es dispo? Bah non, parce que ce week-end, en fait, tu pars en week-end et t'as pas envie, du coup tu dis non. Parce que oui, on a le droit de faire comme on veut. C'est pas ça, c'est la croyance que tes clients, ils vont partir. Non, parce que tes clients, ils peuvent croire que tu es overbooké parce que, ouais, il fallait me prévenir un an à l'avance. Ça peut être juste ça. Qui a dit que oui, mais si je réponds pas à mes clients, ou si je leur dis non, les clients vont partir. Ça, c'est une croyance. Et une croyance devient une réalité, parce que du coup, on va la manifester par notre attraction. Bref. Et puis finalement, tu peux aussi te faire payer pour la couture, voilà, réparer, recoudre un petit peu des habits par-ci par-là, et je sais plus ce que j'avais dit, et tu joues de la musique, et voilà, le week-end, tu adores aussi, parce que, tu vas aller faire, jouer pour des concerts ou pour des mariages et machin, et encore une fois, tu dis oui ou tu dis non, tu refuses, ou voilà, et donc tu fais quand ça te fait kiffer, de tes activités, de tes loisirs, et de temps en temps, tu te fais rémunérer pour ça, etc. Et donc, tu peux avoir 50 000 métiers. Mais bien évidemment, pour voir les choses comme ça, et pour penser comme ça, il faut dépasser beaucoup de croyances et de conditionnements. Parce que
Voilà, il y a beaucoup de trucs qui nous sont enfermés. Bref, au-delà de tout ça, tout ce que je viens d'énoncer, selon moi, est très important. Au-delà de ça, on est bien plus donc qu'un métier, comme je le disais tout à l'heure. Par exemple, un éboueur. D'ailleurs, je voulais parler de ça tout à l'heure. Un éboueur, comme un ingénieur, hein, ils sont nécessaires pour nos vies. C'est pas ce que l'on fait à proprement dit qui compte, c'est finalement comment on le fait. D'où ça part, de quel espace en nous ça part. Déjà, ça part de nous. Donc l'éboueur, comme l'ingénieur, il peut être heureux ou malheureux dans sa vie comme dans son taf, parce que ça part de nous. Par exemple, j'ai rencontré une dame, donc j'avais eu une discussion il y a un moment de ça, avec une personne qui était boulangère, et j'ai adoré. Parce que, par exemple, donc moi, le côté à l'heure d'aujourd'hui, je ne dis pas que dans 10 ans ou 20 ans, j'en sais rien mon avenir, mais à l'heure d'aujourd'hui et depuis 35 ans, moi, avoir un métro boulot dodo, non, pas du tout. Moi, non, c'est pas pour moi. Mais il y a des gens qui aiment bien se lever, aller au travail, et rentrer le soir, etc. Pour moi, c'est important quand même de cheminer pour vraiment, voilà, mettre du sens dans sa vie, etc. Et pas faire, je rentre, je vais au travail, je rentre, j'ai pas le temps de m'occuper ni de ma famille, ni de moi. Vite, je fais à manger, je fais la lessive, tac, je vais me coucher, je recommence. Pour moi, et ça manque de sens, et etc. Parce que du coup, tu as eu des enfants, oui, mais tu les vois pas, tu t'en occupes pas, du coup, ça crée des souffrances, et blablabla. Voilà, bref, etc. Tu prends pas soin de ton corps, de ton énergie, de ci, de ça. Donc pour moi, ça manque de sens et ça manque de tout ça. Mais en soi, j'ai mon travail, je me lève le matin, je vais au travail, je rentre le soir, quand tu es aligné, et quand tu as conscience de beaucoup de choses, et quand tu as cheminé, etc., mais tu peux avoir une vie complètement extraordinaire et merveilleuse. Je ne dis pas que c'est pas ça la vie. Je dis juste, parce que souvent j'en parle, que c'est pas que ça la vie, et que moi, c'est à l'heure d'aujourd'hui pas ce qui m'inspire. Mais bref, et donc du coup, c'est le sens que tu y mets. C'est quel plaisir tu mets dans ce que tu fais, dans ton métier, entre guillemets, dans ton activité professionnelle. Et quelle vie tu mets dans ta vie. Et donc, par exemple, j'avais eu une super conversation et elle m'expliquait que elle, donc elle avait une boulangerie et toutes ses employées, eh ben, elles avaient un défi, elles avaient le challenge au quotidien, non pas de faire de la vente, mais de faire sourire les gens. Elle me disait, il y avait un papy, il venait tout le temps, et c'était, je sais plus trop, mais en gros, pour le plaisir, la première qui réussit, elle a gagné, ou, enfin voilà, je sais plus si quelle était des concours, mais je crois que c'était un peu la première qui réussit, chapeau. Et il y avait un petit papy qui venait régulièrement et qui faisait la gueule. Et un jour, elle a dit, bon, la première qui réussit à mettre un sourire sur son visage, elle a gagné. Bon, je sais pas, hein, comme dit si elle avait gagné quelque chose, mais bref. Mais j'ai trouvé ça juste extraordinaire. Et en fait, les clients, c'est pas qu'ils repartent avec le plus de croissants ou de ce que tu veux vendu, mais c'est qu'ils ressortent avec le sourire. Mais je trouve ça extraordinaire. T'imagines, qu'importe ton boulot, c'est ce que tu mets dedans. Donc si par exemple, je te reprends l'exemple de l'éboueur, peut-être qu'à chaque vacances, par exemple, il va partir et il découvre le monde. Donc, il a plein de richesses intérieures. Et donc peut-être qu'il a plein de partages aussi à t'offrir. Peut-être que le week-end, voilà, ou quand il travaille pas, il a plein d'activités. Peut-être qu'il fait de la musique, de la peinture, de l'escalade, de la plongée, bref, etc. Peut-être qu'il lit beaucoup et tout ça. Donc il pourrait t'apprendre énormément parce qu'il est au-delà de son emploi. On n'est pas que notre emploi. Et donc, cet éboueur, peut-être qu'il peut apporter de la sagesse, de la conscience, de la joie dans l'entreprise dans laquelle il travaille. Un peu comme le côté boulangerie. Non, on ramasse pas juste des ordures. On est là pour ramasser, pour faire du bien à la planète, pour pas qu'il y ait des déchets qui traînent, pour qu'en même temps les gens ils puissent ceci, cela. Et partager sa vision de voir les choses avec les gens avec qui il travaille. Et donc du coup d'amener un autre impact comme la boulangère elle l'a fait. Parce que donc on n'est pas un boulot. Parce que son boulot, donc dans mon exemple, l'ingénieur, son boulot, c'est une extension de qui il est au-delà de son emploi. Donc parce qu'il a
sagesse, conscience, etc. Et parce qu'il vit pleinement plein de choses dans sa vie et tout ça, il arrive à être heureux, pleinement satisfait, dans un boulot où il ramasse des ordures. Il ramasse des ordures, ça pue, ça pue. Mais il y met de la conscience de, oui, mais autant moi je peux te partager des trucs de conscience, autant un coach, un thérapeute, etc., il peut transformer des vies, qu'autant un médecin peut transformer des vies, parce que oui, j'ai la croyance que le mal a dit, donc holistiquement, etc., qu'on peut faire beaucoup de choses. Mais quand il arrive à un moment donné, bon, ben, on travaille tous en co-création. Oui, ben, si tu as attendu que ça se manifeste dans ton corps, ben, peut-être qu'il faudra un médecin, un ostéopathe, etc. Donc oui, ils sont justes qu'ils soient là. Et ces gens-là, ils nous aident. Et donc les boueurs aussi contribuent à la planète. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est on est au-delà d'un travail, on est au-delà d'une étiquette, on est au-delà d'un métier. C'est est-ce que ce que tu fais, ça fait sens pour toi? Ou est-ce que tu y mets du sens? Et s'il faut, tu vois, dans mon exemple, eh ben, les boueurs, il est bien plus que l'ingénieur. Non pas qu'il y a des personnes plus ou moins, mais peut-être que l'ingénieur, ouais, il connaît plein de trucs, là, si tu lui parles de son taf. Ah oui, c'est plein de trucs sur son taf. Tu le sors de son taf, il sait rien. Il sait rien parce qu'il vit pas. Et l'autre, il sait peut-être pas. Il est boueur, il a peut-être pas fait de grandes études, il n'est pas ingénieur. Ouais, mais il a expérimenté la vie. Il a appris à jouer des instruments. Il a appris, il a fait des rencontres en voyageant. Il a une richesse intérieure. Il a peut-être développé, il a lu beaucoup, il a développé sa conscience. L'expérience et la conscience est bien plus riche qu'un simple travail qui paye bien. En tout cas, à mon sens. Dans tout ce que je viens de partager, donc selon moi, il y a beaucoup de notions importantes. Et elles pourraient se résumer à tout part de soi, l'être est au centre de tout, et tout est une extension de qui on est. Aujourd'hui, j'ai arrêté de me mettre une étiquette professionnellement. Mais sur les réseaux sociaux, j'ai une étiquette. Sur les réseaux sociaux, j'ai mis l'étiquette éveilleuse de conscience et killeuse de normalité. Parce que, en fait, déjà, ça me fait rire, parce que je trouve que ça veut absolument rien dire pour le conventionnel. Hein, c'est pas un métier. Killeuse de normalité, non, tu fais pas d'études pour ça. Ben, non, c'est parce qu'en fait, juste, je vis ma propre vie avec ma propre normalité, qui est juste qui je suis, et j'aide les gens à être juste eux qui ils sont. Donc oui, non, ça s'apprend pas à l'école, parce qu'à l'école, on t'apprend à devenir normal dans un monde pas normal. Donc ouais, non, forcément, ça s'apprend pas à l'école. Donc en fait, juste, ça me fait rire, tu vois, cette appellation, et ça rejoint qui je suis, pas ce que je fais. Parce que kilos de normalité, oui, non, parce que vos normes, moi, elles me sortent pas tous les orifices. Parce que les fois où j'ai essayé de me conformer, j'ai été dans la souffrance. Et qu'aujourd'hui, j'ai plus envie de ça. Donc c'est juste une part de qui je suis et pas de ce que je fais. Et veilleuse de conscience, parce que quand je te partage de c'est quoi être normal à paraître soi, ça peut éveiller la conscience de sortir de la normalité. Donc c'est juste un bout de qui je suis, et c'est pas ce que je fais. Donc oui, je me suis mis cette étiquette entre guillemets sur les réseaux, mais donc c'est pas ce que je fais, c'est une part de qui je suis, une extension de qui je suis. Et lorsqu'on veut un côté un peu plus conventionnel, je vais dire bon ben voilà, je suis auteur, coach et thérapeute holistique. Bon, voilà, comme ça situe un peu le truc, même si pas tout le monde comprend un petit peu, mais ça situe un peu le truc. Mais moi, je suis pas identifiée à ça. Et d'ailleurs, je le précise. J'aime bien dire, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, je vis. Je fais ce que j'aime, quand j'aime, tant que j'aime ça, avec qui j'aime, où j'aime, etc. Et si ça fait pas assez sérieux pour la personne qui me pose la question, ben c'est ok. C'est ok. C'est ta vérité. Et puis, si je suis pas la bonne personne pour t'accompagner, si on parle d'un accompagnement, ben c'est ok. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vois la vie comme un grand jeu, tu vois. Et je suis là, j'explore la vie et je partage les découvertes que je fais en explorant la vie. J'aime écrire et j'aime parler. Alors du coup, quand je suis inspirée, je crée.
Je crée des livres, je crée des carnets, je crée des podcasts, je crée des vidéos parce que ça me fait plaisir de le faire, mais c'est pas mon métier. Je suis pas podcastrice, je suis pas auteur, je suis pas tout ça. C'est juste une création de l'extension de qui je suis. C'est ce que mon être là, il vibre en l'instant. Je suis pas coach ou thérapeute. J'aide les gens à trouver leur propre vérité comme moi j'ai trouvé mes propres vérités. Dans mes partages et dans mes accompagnements, je peux dire par exemple des putains parce que je l'ai dit dans ma vie. Je peux dire des conneries, je peux sortir une blague ou j'en sais rien. Je suis pas très blague, mais enfin, je peux dire des trucs genre non merde, ça va pas, ou bah, tu vois, je peux dire ah merde, exactement comment je parle là dans les podcasts, je peux parler comme ça dans mes accompagnements. Parce que c'est qui je suis dans la vie. Je peux arriver pas coiffée et pas maquillée, parce que c'est qui je suis dans la vie. Avant, fallait toujours que je me coiffe, que je me maquille, etc. Et j'essayais de pas faire de gros mots, j'essayais, tu vois, pas de dire de putain et tout ça, nana, parce que non, parce que ça fait pas, parce que ceci, parce que si je veux être un entrepreneur à succès, sauf que j'étais dans la souffrance d'essayer d'être quelqu'un d'autre de qui je suis. Donc, par exemple, j'ai fait plusieurs formations. Je sais pas, par exemple, j'ai fait de la lithothérapie, tu vois, bref, je m'en sers pas, tu vois. Là, dernièrement, j'ai fait du breathwork. Alors oui, je suis praticienne en breathwork, mais je suis pas ça. Je suis pas que ça, je suis ça et ça, je suis au-delà de ça, tu vois. Je me forme à la numérologie, mais je suis pas numérologue. J'aime juste découvrir et apprendre, et j'utilise tout ça pour aider. Mais demain, peut-être que je partirai un an, genre, je sais pas moi, pour l'humanitaire. J'irai aider, mais autrement, avec tous les bagages que dits professionnels là, que j'ai pu apprendre. Et à ce moment-là, bah, pendant un an, je ferai pas d'accompagnement. Voilà, si tu me contactes, bah, je suis pas dispo parce que pendant un an, je vais faire de l'humanitaire. Parce que je suis pas un métier. Je suis une âme incarnée dans un corps d'humain qui est venu là pour expérimenter la vie. Et donc, du coup, la vie me réserve plein de choses et je suis l'élan de mon cœur. En tout cas, j'essaie du mieux que je peux. Et, et en fait, pour moi, ça devrait être ça, tu vois. Si pendant 40 ans, tu es bien dans ton travail, tu es bien dans ton travail. C'est très bien. Néanmoins, cheminer sur soi, ben, et forcément, si tout part de soi. Donc, si toi tu changes, tu peux amener encore plus de conscience dans ce que tu fais professionnellement, te désidentifier quand même de ton travail, et etc., etc. Hein, tu vois, ne pas contribuer à ce truc de supériorité, infériorité, de pas être assez ou de, hein, et etc., etc. Bref. Mais tout ça, ça demande donc un grand lâcher prise, une très grande déconstruction des blessures, des croyances et des conditionnements, et une foi et une sécurité intérieure absolue. Mais pour moi, c'est ça la véritable vérité. Parce qu'on est bien plus qu'un simple emploi. Et toi, tu es bien plus qu'un simple emploi. Donc ne te sous-estime pas et ne t'enferme pas non plus dans ce qui n'est pas toi. Mais juste quelque chose que tu fais dans la vie, pour un temps ou pour longtemps, mais c'est pas toi. Je trouve ça extraordinaire de voir à quel point en fait on peut s'enfermer dans ça et la beauté de sortir de cet enfermement, de voir autrement. Enfin bref, je trouve ça très très beau. Hésite pas à me dire comment toi, ça résonne pour toi, si tu trouves juste ce que j'ai dit, si ça fait sens pour toi ou si non, tu trouves, voilà, tu vois les choses différemment. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Et si tu souhaites qu'on avance ensemble dans ce processus justement de désidentification pour une reconnexion à soi, donc de trouver ta voie, d'oser changer, enfin qu'importe ce sur quoi tu veux cheminer, transcender ou dépasser. Je propose des entretiens qui sont gratuits, donc tu as toutes les infos en barre d'infos, sous la description, tu as un petit plus, tu cliques, et donc pendant cet entretien, c'est de voir autant pour toi que pour moi, est-ce que ça match, si moi j'estime que je peux t'aider, c'est dans mes compétences apprises par la vie et non pas par un métier. Et si toi, du coup, tu penses que moi, je suis la bonne personne pour toi, parce qu'on est plein sur Terre, et donc du coup, on a toujours une personne qui est la personne pour nous accompagner à cet instant T. Donc voilà, et puis donc échanger voilà, sur ce dont tu as besoin. Sache que moi, voilà, je partage mes vérités ou mes expériences dans les podcasts, hein, à cœur ouvert, c'est ma vie.
et dans les podcasts Cultive ta graine, c'est plutôt mes vérités. Mais dans les accompagnements, c'est tes vérités à toi qui comptent. Donc, évidemment, voilà, hein, faut qu'on soit alignés dans la même direction, hein, et c'est d'ailleurs à ça que sert l'appel découverte, que ce que je partage, forcément, ça résonne avec toi, parce que ça découle quand même de ma perception et de ma vérité, mais je t'aide à trouver ta propre vérité. Tu vois, la vie qui te correspond, le boulot qui te correspond, le ci, le ça, non pas moi. Ça, c'est ma vie. C'est au-delà de ma vérité, c'est ma vie. Par contre, ma vérité, c'est de faire quelque chose que l'on aime. Tu vois. Donc, si tu es aligné avec la vérité que je partage, ben, c'est cool. Maintenant, c'est en rapport de toi, tes vérités à toi. Tu peux également aussi, si tu le souhaites, eh bien, commander mon livre « Je ne suis pas perché, je suis réveillée » que tu as aussi en barre d'infos. Il y a un accompagnement en ligne avec ça. Et donc, tu peux lire le livre, faire l'accompagnement en ligne et voir si ça fait sens pour toi et si du coup, par la suite, tu veux aller plus loin dans un accompagnement individuel. Et là, du coup, on peut cheminer ensemble. Donc, soit tu peux directement me contacter voilà, pour qu'on fasse un entretien gratuit. Soit, d'abord, tu commences par le livre et puis après, tu vois si tu veux plus, etc. Ou soit rien du tout, tu écoutes juste les podcasts, ou soit, bref, absolument tout ce que tu veux. Je t'embrasse bien fort, je te remercie d'être là, d'être présent. Je te remercie, c'était un passage. Si tu ne me suis pas sur YouTube et que tu es juste là, voilà, de passage, merci d'être venu. Et puis, si tu es là régulièrement, merci, un grand merci pour ta présence et ton écoute. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi, à bientôt.